Salut les humains, bienvenue sur le MAG. Et oui, comme je vous l'ai dit, je reçois deux invités. Alors, ils ont des prénoms absolument incroyables. Ça commence par K. Écoutez, Cannelle et Corazon, tout un programme. En tout cas, ils sont dans ce que j'appelle moi la chair de Jésus, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de sacré dans votre démarche, hein? Je crois que je suis pas loin de la vérité. Complètement. Merci Cannelle, merci Corazon. Alors, qui est Cannelle, qui est Corazon, là? Moi, je suis Cannelle. Cannelle, enchanté. Bonjour. Et Cannelle, je l'écris, ou nous l'écrivons K-A-N-E-L. Et donc, c'est la piste Cannelle en suédois. Voilà. Tu es d'origine suédoise? Suédoise et allemande. Ça s'entend, t'as un accent. Je l'ai gardé malgré 20 ans en France, j'ai toujours gardé mon accent. Ouais. Ben, c'est génial. Voilà. Oui, il paraît que j'ai l'accent du sud, mais non. Bon. Par contre, on a un sudiste en face. Ouais, c'est ça. À Corazon, moitié. À moitié. Alors Corazon, c'est le nom d'une céréale. C'est un blé ancien, le Corazon. D'accord. Et à la base, c'est un blé qui vient d'Iran. Et donc, il y a besoin de beaucoup de soleil pour pousser, effectivement. C'est pour ça vous êtes en Bretagne. C'est ça, sauf que voilà, le Corazon, on travaille la farine de Corazon, donc, mais on fait venir cette céréale, cette farine du sud de la France, parce qu'on commence depuis quelques années à le cultiver en Méditerranée. Ouais, dans les Alpes de Haute-Provence. Dans les Alpes, oui, quand même en hauteur. C'est ça, il faut quand même. Il y a un climat un petit peu montagnard quand même, ou une certaine fraîcheur. Ouais, c'est peut-être des températures un peu irrégulières, les saisons bien marquées, mais surtout quand même beaucoup de soleil. D'accord. Ouais. Donc on connaît pas d'exemple dans le coin où on a testé le Corazon, mais voilà, pourquoi pas. Si tout à fait. Le climat se réchauffe. On va, mais avec le réchauffement climatique, on va y arriver. On va même faire pousser des bananes à Saint-Malo. On a commencé à bretoniser le nom parce qu'on l'a un petit peu modifié l'orthographe. Et puis, on bretonisera bientôt la culture, peut-être. C'est évident. De toute façon, la Bretagne nous gagne. Moi-même, Havel est un pseudo. Hein. Je ne vous dirai pas mon prénom en direct, d'abord. Voilà, c'est personnel. Alors, trêve de plaisanterie. Cannelle et Corazon, je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça, parce que c'est une aventure qui paraît tout à fait merveilleuse. Et puis, moi, il y a cette notion de sacré derrière avec le pain qui me parle beaucoup. Et tout ce qui touche au pain, moi, ça me touche. Hein. C'est comme ça. C'est la nourriture première. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment est né Cannelle et Corazon? Et pourquoi Saint-Malo? 3 questions. C'est ça. Allez, c'est parti. Allez. Cannelle et Corazon, c'est né il y a 1 an à peu près. Ça a commencé à naître en tout cas. Le projet a commencé à naître, il s'est préparé en tout cas il y a 1 an. Et on a commencé vraiment en septembre. Et on s'est rencontrés en fait presque un peu par hasard sur le salon de la boulangerie à Paris. Et on a été mis en relation en fait par la secrétaire de l'école qu'on a fait tous les deux. D'accord, donc c'est une personne qui vous a mis en relation, qui a ressenti que vous étiez fait pour vous, qu'il fallait vous mettre, en tout cas. Fallait vous mettre en relation, quoi. Ouais. Alors moi j'avais déjà fait la formation, donc. Et moi, je suis venu m'installer donc en Bretagne, puisque ma mère est bretonne. D'accord. Mon père est du sud, de l'Aveyron. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire mon projet en Bretagne. Et je suis monté en Bretagne avec ce projet en tête, ayant fait la formation. Bien sûr. Et c'est là que, effectivement, on a été mis en relation avec l'école, avec D'accord. Alexandra. Ouais. D'accord. Moi, j'ai fait la formation en septembre l'année dernière, et moi, je suis arrivée en Bretagne il y a 1 an et demi. On est arrivé pratiquement en même temps. C'est incroyable. En même temps. Et c'est l'école qui est à l'origine de cette initiative, complètement, en fait. Parce que en fait, il y a quand même un réseau au niveau. C'est la seule école en France qui forme vraiment aux méthodes de panification à l'ancienne. Donc le vin naturel, bio, etc. Il n'y en a qu'une. Et donc effectivement, il y a un réseau quand même qui existe, qui fonctionne bien. Et dès qu'on voit des projets sur le même secteur géographique, voilà. On met les gens en relation, c'est formidable, c'est génial. Moi, comme Paris, quoi ça fonctionne. Du coup, c'est Hilda qui m'en a parlé, elle m'a dit tiens Anthony, il y a quelqu'un qui va faire la formation et qui habite en Bretagne. Je dis la Bretagne, ça va, c'est large la Bretagne, c'est quand même pas non plus. Et je dis où? Et en fait, elle m'a dit la Richardée. Ah ouais, c'est juste à côté. 25 km quoi. Toi, tu habites à la Richardée. La Richardée, on est voisins donc. Et toi, tu es basé où là? Tressé.
À Tressé. Ouais, Tressé, c'est au sud de Saint-Malo, c'est pas loin de Mignac. Ouais. D'accord, c'est une commune qui fait... Petite commune. C'est une petite commune qui dépend de Saint-Malo, donc. Non, en fait, on est à la limite de la communauté de l'agglo, en fait, parce que Mignac dépend, mais Tressé, ça dépend de Combourg, en fait. D'accord, ok, tu dépends de Combourg. Ouais. Bah oui, rien. Il en faut. Le pays de la Bretagne romantique. Mais oui, mais tout à fait. C'est très beau. Tout à fait. Donc voilà. De toute façon, je connais très mal la Bretagne, donc je suis mal placé pour porter le moindre jugement, et je ne veux pas de chauvinisme dans cette émission. Non, mais voilà, il faut mixer tout ça, et puis importer un peu du sud. Oui. Mais j'habite en fait la maison qu'habitait ma grand-mère. Ah. Voilà, donc il y a tout un héritage derrière. Il y a un héritage derrière. Qui existe. Ouais, c'est super. Voilà. Alors, donc, Canel et Corazon, vous êtes installé à Saint-Malo, à quel endroit précisément? À la pépinière d'entreprise de Saint-Malo. D'accord. Pas très loin du centre commercial de Madeleine. D'accord, à proximité de la Madeleine, à proximité de la Coop Bio peut-être, qui Tout à fait. Qui est pas très loin. Qui est juste derrière dans la zone. C'est juste derrière, non? Et nous on est en face de la clinique. Donc facile à trouver. Ouais, facile à trouver. Facile pour se garer. Oui, très facile. Semble-t-il. En parking, Ouais, il y a un parking, je confirme. Les heures d'ouverture? Les mardis et mercredis à partir de 17h jusqu'à 19h à peu près. D'accord. Ça, c'est pour la partie pratique. Maintenant, la chair de Jésus, qu'est-ce que vous proposez? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Le panel de ce que vous proposez, parce que vous proposez tellement de choses. Ouais, on essaye de travailler pas mal de farine. Ouais. Alors déjà, c'est vrai que tous nos pains sont à base de levain naturel. Donc effectivement, il y a une magie à travailler le levain, parce que le levain c'est vivant, c'est des bactéries et des levures naturelles, donc ils font tout le travail de fermentation en fait. D'accord. Et un levain ça s'entretient, donc jour après jour il faut l'alimenter, il faut le nourrir, il faut lui donner la bonne énergie. Et c'est effectivement il y a vraiment quelque chose de magique dans le travail du levain. Moi j'ai quelques images là en vidéo où je t'ai filmé, c'est sport. Hein. Alors là c'était plus côté défournement. Donc le levain c'est tranquille, c'est la pâte et tout ça. Mais après effectivement quand ça se... c'était sympa, moi ça va au four, je pense que J'étais pas trop là, hein. J'étais vraiment dans ma bulle. T'étais dans ta bulle, mais normal. On voit que tu travailles avec passion, que... Ouais, c'est sport, c'est physique. Il y a des moments un peu... Alors, vos horaires de travail, c'est quoi chez un boulanger qui travaille justement le pain ancien? C'est quoi? Vous vous accordez des horaires assez souples ou On travaille de jour déjà, on travaille pas la nuit. Ça c'est bien, c'est déjà pas mal pour boulanger. C'est bien. Donc on commence à partir de 7h30, 8h le matin, et puis ça dure 8h. Le cycle de production, ça dure environ 12 heures. Ah oui, quand même. Quand même compter 12 heures. En fait, parce que on n'a pas du coup fini de parler tout à l'heure des différents pains. On va y revenir. Mais effectivement, il y a des pains qui demandent, et la majorité des pains demandent des temps de fermentation relativement longs, parce que c'est tout fait naturellement, on rajoute pas de levure ou d'additifs ou D'accord, quoi. donc il faut être présent. Il faut respecter ces temps-là. Ouais, il faut respecter ces temps-là, et forcément, ça prend du temps. Donc c'est des grosses journées, c'est pour ça qu'on produit pas tous les jours non plus. Mais par contre, des jours où on produit, c'est des journées de 12 heures, voire un peu plus. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, les pains, enfin, je pense que vous ne produisez pas que du pain, me semble-t-il. Mais en tout cas, les pains que vous produisez, qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous proposez au public? Alors, le plus classique, le pain de campagne, incontournable. Donc, du blé semi-complet avec un levain de seigle. Et cette pâte-là, on la décline en pas mal de variantes. Donc, de l'intégrale, du pain aux graines, fruits secs. Vous nous manquez sur le marché de Dinard. Vous nous manquez. Moi, je vous le dis. Après, on fait du pain allemand, un autre qui plaît beaucoup. Donc, une pâte moitié blé, moitié seigle, avec des graines, des flocons d'avoine, qu'on décline aussi d'autres façons. J'ai juste une question, je profite. Alors, le pain allemand, c'est une clientèle allemande qui vient de Suisse Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est des gens tout le monde. D'accord. Okay. Ça fait bon. À la base, il y a quand même des gens qui vivent ici, qui ont vécu, ou qui sont originaires du Nord-Est, à Alsace ou autre, ou Allemagne. Et alors eux, ils sont ravis. Deux ou parfois.
Mais après, non, quand on le fait découvrir aux gens d'ici, c'est... Tout le monde aime. Ouais, franchement, c'est un des pains qui fonctionne le mieux. Votre pain est délicieux, hein. Je me souviens, on le prenait au marché, hein. C'était notre rituel, passer par chez vous. Quand on a appris que vous partiez, bon... Mais c'est comme ça, c'est la vie, ça va, ça vient. Et oui, mais parce on veut juste préciser qu'on est parti... parce que... Mais oui, c'est normal. Raison, il y a des priorités professionnelles, il y a des choix à faire, mais c'est pas... c'est un choix assumé, et puis c'est tant mieux pour vous. Moi, j'aime autant que votre entreprise elle se développe, et puis c'est pas parce que 2 sudistes râlent parce qu'ils n'ont plus leur pain le mardi. Alors, ensuite... Alors après, bien sûr, le pain au corazon. Le pain au corazon, le fameux. Qui se fait pas trop dans la région. C'est légèrement sucré avec des notes de noisettes. Après, donc le pain que vous prenez le petit épeautre. Le petit épeautre, c'est pour madame surtout. Après, en ce moment, on fait régulièrement du métail. C'est un moitié blé, moitié seigle. On le décline aussi, donc soit nature, soit avec des fruits secs. Parfois on fait du seigle pur aussi. Pur seigle, pur seigle, donc pain aussi sans gluten, donc à base de farine de riz, de sarrasin. Et les graines. Voilà, et graines de tournesol, de chia, de lin. Voilà. Ça, c'est pour les pains classiques. Ouais. Après, vous déclinez sur d'autres produits. Des viennoiseries, voilà. Brioche nature, aux écorces orange, citron, pépites de chocolat, pain au lait à la cardamome, pain brioche à la cannelle, spécialité suédoise. Des cakes aussi. Des cakes. Alors il y a un cake qui marche très bien, c'est le cake pave au citron. Voilà. Mettez-le à la bouche. Cake à la framboise, toute une gamme de petits biscuits suédois. Citron, cannelle, amandes, caramel, flocons d'avoine, chocolat. En fait, c'est infini. C'est infini. Ouais. Alors justement, puisque c'est infini, je vous coupe la parole parce que la question me vient. Si vous avez un client, un particulier qui vient vous voir, mais qui veut que quelques pièces par semaine, est-ce que vous êtes susceptible de lui réaliser? C'est juste une question. Quelqu'un qui ne peut pas manger du pain classique pour des raisons de santé, par exemple. Est-ce que vous êtes susceptible ou vous avez un minimum en quantité à... Comment Alors, il n'y a pas de... De toute façon, d'une façon générale, on est très curieux. Donc, dès qu'on est sollicité, on essaye. Vous essayez, parce que c'est vrai que voilà, c'est intéressant de travailler les farines, de travailler l'association, de travailler aussi les goûts. Donc on essaye quand même. Et alors on le fait quand même en général, on le teste. Et par contre, c'est pas forcément récurrent. C'est-à-dire que ça peut être qu'une fois. Une fois, toutes les 2 semaines, 3 semaines, etc. En fonction de si on arrive à le caler dans notre rythme de production. D'accord. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Et puis même nous, quand on propose de nouveaux produits, genre par exemple le pain Vasa, le pain croquant suédois, alors c'était un test. On s'est dit tiens, en fait ça a cartonné, mais c'est quand même très très long à faire et on peut pas se permettre de le faire toutes les semaines. Bien sûr. Et donc voilà, on a pris un espèce de rythme où les gens savent que tiens, on les prévient 2 semaines à l'avance ou tel jour il y aura des pains croquants et puis voilà. Est-ce que vous pensez ne pas être victime de votre succès à un moment donné? Victime, peut-être pas victime, non, parce qu'on est en fait c'est l'échange en fait qui se passe, c'est ça qui est formidable. C'est qu'avec les gens, il y a vraiment, on les sent vraiment impliqués, vraiment. On fait plus que vendre du pain, quoi. C'est vraiment. Mais ça, j'entends bien ça. Non, mais admettons que, je sais pas, moi, un restaurant qui fournit beaucoup, je sais pas, de grosses commandes à assumer. Est-ce que vous êtes en mesure de les honorer ou pas? C'est ça. On va pas dire oui à tout. Voilà. Ouais, on va pas dire oui à tout. Parce que vous avez une éthique. C'est ça. Voilà. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le rapport humain et la qualité. Et la qualité, voilà. Complètement. Donc, on sait qu'on veut pas ça reste des métiers physiques, donc c'est pour cette raison qu'on veut limiter le bien sûr, jour de production. Vous fixez des limites. Non, mais c'est tout à votre honneur, bien sûr. Et orienter donc du coup les productions en fonction de nos choix. Donc c'est sûr qu'on pourra pas dire oui à tout le monde. Et puis c'est. J'ai cru comprendre, il me semble, puisque j'avais été un petit peu voir quand même ce que vous proposiez,
vous faites des formations ou des ateliers autour du pain, non? Ou je crois que le public peut venir... Alors c'est quelque chose qu'on veut développer. Ouais. Ah, semblait. C'est quelque chose qu'on veut développer. Pour l'instant, on a fait quelques tests avec des visites d'une entreprise par exemple qui est venue, des familles avec enfants. On a expliqué comment on travaille, tout ça. Et après, est-ce que des écoles vous ont sollicité par exemple, ou le lycée hôtelier ou... Pas pour le moment. En fait, vraiment, on démarre et on se cale au niveau de la production. Donc là, on est vraiment sur un rythme où il faut qu'on on cadre tout simplement le temps et puis les débouchés, la réponse à la demande, etc. Donc ça va prendre encore quelques mois. Bien sûr. Vous n'êtes pas pressé en fait. On n'est pas pressé, mais en même temps, vu que les gens peuvent quand même venir acheter leur pain au fournil, même les gens qui viennent sur le marché, ils viennent spontanément ou ils sont heureux de voir comment ça se passe. Bien sûr. Et donc il y a quand même cette approche là qu'on met en place. Alors tant qu'on est en pépinière, on va peut-être pas encore développer tout ça. Par contre, le jour où on aura le fournil, là oui, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Ouais, vraiment prévoir des jours pour accueillir des gens, donc des ateliers à vocation pédagogique ou formation, alors pas forcément formation mais pour le pain. Dans l'idée des stages, plutôt, accueillir des gens qui travaillent avec nous, qui sont peut-être en formation ailleurs, mais qui peuvent venir. Mais aussi peut-être des ateliers de découverte, parce qu'en fait le pain, quand on fait du pain, on part d'une farine, on arrive à un produit final. Qui est... Moi, je trouve extraordinaire que vous donniez la possibilité à des personnes lambda de venir fabriquer le pain. C'est extraordinaire. C'est ça. Parce qu'en fait, ça mobilise énormément de choses. C'est le don. Ouais, mais même pour la personne, donc du coup, qui va faire le pain, il y a de la rigueur, il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité, il y a comprendre comment ça marche. C'est génial. Ouais. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est déclinable à l'infini. Donc, la personne qui veut tel type de pain, ma foi. Alors, je répète, vous êtes installé au 3 impasse du Grand Jardin, c'est ça? C'est ça. Je répète pas, non, je l'avais pas dit. En fait. D'accord, 3 impasse du Grand Jardin à Saint-Malo. Est-ce que vous avez un site internet? Une page Facebook, pour l'instant. Une page Facebook pour l'instant, je sais. Le site bientôt, Le site? Ouais. Ça s'impose quand même. Et le site. Une vitrine, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on veut aussi présenter les différents types de pain, les farines. Ça s'impose. Que c'est qu'un levain. Voilà, donc... nos fournisseurs aussi, parce que c'est important aussi. Mettre en avant nos fournisseurs. Bien sûr. Les gens du coin. Enfin, en tout cas, moi, je vous lance une perche, parce que je n'aurais pas la prétention de lancer une perche à quiconque. Mais le MAG serait très honoré d'ouvrir une rubrique autour du pain. Donc voilà, je vous lance l'idée. D'accord, ok. Une rubrique, c'est-à-dire une page qui vous est consacrée. Après, ça peut être... hebdo si vous arrivez à soutenir la cadence, ça peut être tous les 15 jours ou tous les mois. Faire une mensuelle sur une histoire du pain, la façon dont vous travaillez le pain, tout ce qui va avec, quoi. Enfin, moi je vous lance l'idée. Réfléchissez. D'accord. C'est ça aussi le MAG. Très bien. Bon, donc on peut vous trouver sur Facebook, on tape Cannelle et Corazon, tout simplement sur Facebook, bientôt un site internet. Est-ce que je peux communiquer votre adresse email si quelqu'un vous contactez? Donc c'est contact@cannelletcorazon. Alors j'appelle KANELETTKORAZAN.com. Enfin, de toute façon, vous vous rendez directement sur le MAG, il y a le lien, n'est-ce pas, qui sera mis à votre disposition pour découvrir Cannelle et Corazon. Et puis surtout, écoutez l'interview, n'est-ce pas, et lisez l'article qui va avec. Un petit mot pour nos auditeurs lecteurs du MAG. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter aussi? Merci déjà à vous, à toi, pour l'interview. Et puis, écoutez, on sera heureux de vous accueillir au Fournil pour vous faire découvrir notre travail, nos petits pains, et puis voilà, la façon dont on travaille, Et merci aussi à tous les clients qui nous font confiance déjà, aux gens avec lesquels on travaille pour le moment. C'est une formidable aventure qu'on est en train de démarrer et c'est très très chouette. Et moi j'aimerais bien pousser l'aventure encore un peu plus loin parce que j'ai fait un petit reportage vidéo mais je suis
pas satisfait de ça, je voudrais aller un peu plus loin. Est-ce que vous m'autoriseriez à venir avec un ami photographe qui travaille avec moi sur le mag, Henri il s'appelle, à venir faire un vrai reportage avec plaisir. lors de vos travaux ou d'un atelier ou... Bien sûr. Ça serait sympa. Ouais, parce qu'en plus c'est un très bon photographe et puis il y a de la matière quoi. Henri, tu entends? Allez Henri, on t'attend. Voilà, Henri, on t'attend. Ben voilà les humains, cette interview se termine sur 19 minutes 56 secondes. Au revoir les humains, à très bientôt sur le mag.